Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini web-série qui s'appelle Des livres comme des gourmandises. C'est une série proposée par la médiathèque Albertine Sarrazin chaque semaine, dans laquelle je vous présente trois nouveautés, trois nouveaux ouvrages à venir emprunter à la médiathèque si vous en avez envie. Donc on va démarrer tout de suite. Le premier ouvrage que je vous présente est un ouvrage écrit dans les années 90 qui vient d'être réédité aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est des éditions que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont toujours de très très jolies couvertures. Ça s'appelle Carou, c'est un roman. C'est un roman écrit par Steve Tessich, qui est décédé juste après, peu de temps après avoir écrit ce livre, donc en 1996. Et c'est un roman très original. Donc en fait, il faut savoir que l'auteur était aussi, a écrit aussi beaucoup de scénarios pour le cinéma, de films assez connus d'ailleurs. Et donc on est dans une écriture très cinématographique, hein. On est vraiment, ça pourrait être un scénario en fait. Donc le roman va se passer en 1991 entre New York, Los Angeles et Pittsburgh. Et en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Carou. Et ce personnage, en fait, on a du mal à l'aimer. C'est un personnage relativement antipathique parce que, bon, il est un petit peu... il est plein de défauts, mais pour autant, le roman est bien écrit et on a envie de savoir ce qui va lui arriver quand même à ce personnage finalement. Donc Carou, un homme la cinquantaine, aisé, hein, il a de l'argent, il ne le cache pas, il est script doctor, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui travaillent à Hollywood, en fait c'est eux qui reprennent les scénarios pour rectifier, corriger, voilà, ceux qui donnent la touche finale au scénario à Hollywood. Donc, en plus d'être, de son travail, c'est aussi un homme qui boit beaucoup, beaucoup trop, un gros problème d'alcoolisme, un homme sans scrupules, en instance de divorce en permanence, voilà, et puis un homme plein de névroses, de maladies, enfin bref, une personne qu'on aurait plus tendance à fuir plutôt que d'approcher, quelqu'un de très très instable. Et au début du roman, il démarre sur un constat, c'est que à présent, quelle que soit la quantité d'alcool qu'il peut boire, il n'arrive plus à s'enivrer. Et en fait, il sent bien qu'il file un mauvais coton, que ça va pas bien se passer tout ça à force. Hein. Et donc, il est partagé, sa vie se partage entre des tentatives de rédemption, et puis sans cesse des chutes, vers ces petites manies, ces sales manies qui finalement lui abîment la vie. Et donc voilà, c'est un roman assez cynique, très original, et en même temps c'est très souvent drôle. Hein. Et finalement, à travers ses excès, ce personnage amène, malgré lui sans doute, des petites réflexions de sagesse, inattendues en fait, hein, de la part de ce personnage, mais voilà, c'est un roman très très intéressant, donc que je vous conseille, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, et donc ça a été réédité en 2019. Le deuxième ouvrage que je vous propose est également un livre, un roman très très original aussi, et même parfois assez dérangeant.
Ça s'appelle La brebis galeuse. C'est écrit par un auteur qui s'appelle Ascanio Celestini, qui est un auteur italien contemporain, qui, euh, qui écrit aussi beaucoup pour le théâtre. C'est un auteur qui a une forte empreinte sociale dans ce qu'il écrit. Et je l'avais découvert il y a quelques années maintenant à travers un texte qui s'appelle Discours à la Nation, que nous avons aussi à la médiathèque et que j'ai vu en lecture donnée par la troupe des les maudits, les maudits à la médiathèque. On les avait invités et c'est une enfin voilà, c'était un spectacle bouleversant et qui donnait envie d'en connaître plus sur cet auteur. Donc voici ce titre, La brebis galeuse. Là aussi, on est dans un récit à la première personne, un, un narrateur, un adulte. Alors on ne sait pas trop au début, on a l'impression que c'est un enfant qui nous parle. Donc on va dire plutôt que c'est un adulte avec une âme d'enfant qui a été en fait interné depuis l'âge de 9 ans dans un institut en plein milieu des années 60, un institut spécialisé psychiatrique. Et en fait, alors on est vraiment enfin, on va avoir de la surprise quoi. Dans ce livre, hein, plus on avance, plus on va être surpris à un moment donné. C'est un réquisitoire contre l'enfermement psychiatrique tel qu'il se concevait dans les années 60 en Italie. Et c'est aussi un réquisitoire contre la société de consommation à outrance, telle qu'on la connaît en Italie depuis les années 60, mais pas que, telle qu'on la vit aussi aujourd'hui et aussi voilà, dans nos pays européens en tout cas, enfin occidentaux. Voilà. Donc c'est une jolie écriture. Avec parfois des répétitions, mais qui se veulent vraiment pour donner le rythme, avec une petite dose d'humour ça fait du bien parce que c'est quand même un livre voilà, qui vous met pas forcément en grande joie parce que le thème est grave quand même. Mais voilà, ces petites bribes d'humour parsemées ici et là dans le livre permettent voilà, une petite respiration de temps en temps. Et c'est un livre qui est très court, hein, je crois qu'il ne fait que voilà, 120 pages, 120, enfin, oui, à peu près 120 pages. C'est très percutant et je dirais même c'est excellent. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Voilà, c'est un roman que je vous conseille si vous avez envie de quelque chose d'un peu sérieux. Voilà. Et pour terminer, après ces deux romans un petit peu au ton un peu grave, on va terminer au jardin. Voilà, avec des animaux dans le jardin. Donc ça s'appelle Mes petits élevages au jardin. Devenir facilement éleveur. C'est écrit par le docteur Alain Fournier, qui est vétérinaire en région parisienne et qui a écrit déjà de nombreux ouvrages, notamment sur les races de chiens ou sur les animaux d'élevage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet. Et c'est paru aux éditions Artémis en 2021. Donc en fait, c'est un livre qui vous donnera les bases si vous avez l'intention d'élever un animal ou des animaux dans votre jardin. C'est un livre qui est classé par catégorie en fait d'animaux. Donc vous avez les lapins, les poules, les oies, les canards, les abeilles, moutons, chèvres, biquettes, les pigeons et les escargots. Pour chaque catégorie d'animaux, vous aurez à chaque fois des conseils. Vous aurez donc le type d'élevage qui convient, l'habitat, le matériel et les accessoires dont vous aurez besoin,
l'entretien, l'alimentation de ces animaux, la reproduction. Il y a même un descriptif par race pour chaque catégorie et vous avez même également un petit guide pour les maladies les plus courantes. Donc voilà, ça survole quand même assez bien le sujet, c'est assez complet, sans être effectivement exhaustif, c'est quand même un petit ouvrage, mais vous avez l'essentiel. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans l'élevage ou si vous l'êtes déjà et que vous avez envie un petit peu de vous perfectionner, c'est l'ouvrage qu'il vous faut. Voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez utiliser à des fins pratiques. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.